parle de la cigarette. Parce qu'il y a des non-fumeurs qui ont décrété qu'on ne pouvait plus fumer dans les endroits fermés ou les endroits publics. Ben déjà que la définition de public, je la trouve à chier. Parce qu'un public, ça applaudit. Et dans un café, ça n'applaudit pas. Enfin si, en Égypte. Une fois je l'ai fait ici, j'ai appelé un serveur, j'ai fait... Le mec il est arrivé comme ça. Chinois, il est Mais bon, revenons quand même à ces hypocrites de non-fumeurs. Oui, parce que les non-fumeurs sont des hypocrites, mesdames et messieurs. Oui. Je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Ah bon, tu ne fumes pas. Alors pourquoi quand j'allume une cigarette, toi tu t'en tapes 70%? Hein? Et gratos en plus. Bien sûr. Pourquoi? Parce que t'es fumeur passif. Ah putain, si t'es passif, ben passe, laisse-moi fumer tranquille. Et arrête de m'emmerder et de me dire d'arrêter de fumer pour mon bien. Moi, monsieur, contrairement aux non-fumeurs, je participe à l'économie. Moi, en tant que fumeur, j'ai des aspirations dans la vie. Et puis moi, je ne fume pas, monsieur. Je ne fume pas. Non. Moi, j'ai des aspirations dans la vie. C'est la cigarette qui fume. Moi, je ne fais que aspirer. Et mes aspirations, elles aident l'économie à bien tourner. Vous imaginez si moi, j'arrêtais de fumer? Vous imaginez si tout le monde arrêtait de fumer? Le nombre de cancérologues qui rouleraient en R4 au lieu de 4x4. Le nombre de cliniques, d'hôpitaux, de bureaux à tabac qui fermeraient. Le nombre de routes qui ne seraient plus entretenues. Non, ça existe déjà, avec ou sans fumeur. Je m'emporte. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que fumer, c'est bénéfique. Et c'est pour ça que j'adore fumer dans mon lit avec ma femme. Ah, je vous ai pas dit. Non, mais je suis peut-être vierge, mais je suis marié. Oui, parce qu'avant, il y a eu la Vierge Marie. Aujourd'hui, il y a le Vierge marié. Et quand même. Et puis, avec ma femme, on s'entend super bien. Et puis ma femme, elle est très ouverte d'esprit. En même temps, pour elle, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne. Hein. Parce que ma femme trouve tout à fait normal qu'une amitié puisse s'installer entre un homme et une femme. À condition, bien sûr, que cet homme ne soit pas le sien. Parce que ce n'est pas parce que l'homme a des arrière-pensées, mais parce qu'il a des pensées pour le derrière. Mais c'est tout à fait normal, vous savez, parce que les femmes, elles sont très romantiques. Elles adorent les amours platoniques. Alors que nous, les hommes, nous sommes romantiques. Alors dans platonique, on ne garde pas les plateaux. Tout doucement, ça passe là. Et c'est là où il faut rendre à Oscar ce qui appartient à César. En amour, la femme, c'est une spécialiste. Alors que l'homme, lui, ce n'est qu'un généraliste. Parce que qu'est-ce que veut l'homme quand il tombe amoureux d'une femme? Et un homme, quand il tombe amoureux d'une femme, il tombe amoureux de son visage, de son corps, de ses formes. Tout ce qu'il veut, c'est aller écouter un peu de musique avec elle dans un endroit tranquille. Et après se rhabiller et sortir. Et là, t'es en avance, mon village. T'es en avance. Ça arrive, c'est le petit club du direct. Alors que la femme, elle, quand elle tombe amoureuse d'un homme, elle tombe amoureuse de l'amour que lui porte cet homme. Elle voudrait qu'il lui parle d'amour, qu'il la prenne main dans la main, qu'il la balade en bord de mer. Et c'est maintenant que tu vas lâcher. Qu'il lui raconte des histoires au coucher de soleil, qu'il lui raconte des salades, qu'il lui parle des beautés de l'amour, de l'amour. Aouh! Et moi je trouve la femme tellement amoureuse de l'amour que j'ai envie de lui dire: ouais, madame! Ouais, là! Ouais, l'amour dont tu parles! C'est une expression, une image. L'amour, le vrai, c'est le bisou. Si tu fais pas de bisous, il n'y a pas d'amour. T'es amoureuse de l'amour, on va pas lui faire un bisou. Je te jure, ton rouge à lèvres, il reste un des bébés. Et toi, tu restes bébé.
amoureuse de l'amour. Heureusement que ma femme n'est pas comme ça. Non, mais c'est pas pour ça que je l'ai épousée en fait. Parce que je cherchais une machine à laver. On se calme, elle aussi elle cherchait à la vaisselle. Et c'est pour ça qu'on s'entend, elle et moi, et on fait beaucoup de choses. D'ailleurs, la première chose qu'on a faite ensemble, c'est des enfants. Est-ce que vous avez vu comment les enfants d'aujourd'hui sont intelligents? Plus intelligents que nous, à leur âge? Ils manipulent les nouvelles technologies comme s'ils étaient nés avec. La télécommande, par exemple. De la télé. Moi, je me rappelle, quand j'étais gosse, il fallait qu'on attende que mon père rentre du boulot pour qu'il nous allume la télé. Et moi, j'étais son préposé à la télécommande. Bon, en gros, j'étais la télécommande de mon père. Sénère, Maria la scène, vous êtes sortis à la télé. Ah oui, parce que j'avais droit qu'au bouton volume. Parce qu'on avait une seule chaîne. La TVM, télévision de merde. En 1988, ils ont lancé en grande pompe la deuxième chaîne, deuxième internationale. Du coup, on avait deux merdes internes et nationales. Bon, après ça, je sais que je ne vais pas pouvoir passer à la télé. Non, ça, bien sûr, si je dis que nos télés aujourd'hui, elles sont très... Est-ce que vous vous rappelez des dernières télés, enfin des anciennes télés qu'on avait avant? Non? Un écran et un énorme coffre à bagages. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait les 7 nains à l'intérieur qui nous passaient le programme. Je vous jure. Je sais pas pour vous, mais chez nous, la télé, elle était tellement grande qu'on l'avait placée chez les voisins. Et qu'on allait rentrer chez nous pour la regarder en vis-à-vis. Et je vous jure, ces télés-là, elles avaient la maladie d'Alzheimer avant Alzheimer lui-même. Parce que moi, j'adorais les films de western avec John Wayne. Vous vous rappelez de John Wayne? Le seul homme qui avait le même centre de gravité que la tour de Pise. Alors moi, je regardais les films de John Wayne, et quand ça commençait à passer, que la télé Alzheimer, elle oubliait soit de vous passer l'image, soit le son. Alors toi, en bon marocain, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, et le con, c'est que ça marchait. Et on va faire ça à ton écran plat Full HD. Je te jure, le truc, il est tellement sophistiqué qu'il pourrait porter plainte pour coups et violence. Et quand tu veux, hein, maintenant, mettez-vous d'accord. Vous voulez pas, allez-y. Non mais... Aujourd'hui, il y a tellement de technologies dans notre vie qu'on va devenir fou. Moi, aujourd'hui, tout est sophistiqué, je le vois, et que je vois des gens qui sont en train de marcher dans la rue tout seuls et en train de parler dans leur truc comme ça, ou bien dans leur voiture. Je me dis que les fous qu'on a mis dans les asiles de fous, c'était pas des fous, ils étaient juste en avance sur leur temps, ils étaient en Bluetooth. Et il paraît en plus que ça va empirer, qu'on va avoir des maisons intelligentes, mesdames et messieurs. Eh oui, des maisons intelligentes qui seront informatisées partout, des surfaces planes, mais tactiles. Genre, tu pourras travailler de chez toi sans sortir. Tu es par exemple devant ta fenêtre, en train de mater ta voisine en face, sirotant ton café, et tu l'imagines déjà à tes bras avec sa robe de mariée, quand la maison il te dit « Vous avez un message ». Alors toi, pour faire ton beau devant la belle, ce que tu fais, ben, tu descends ton mail sur ta vitre, tu sors ton clavier tactile et tu commences à répondre. Tranquillement. Et quand tu finis et que tu remets le tout en place, tu regardes ta voisine, qu'est-ce que tu vois? Son pantalon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu vas t'acheter une machine à laver.